Bienvenue dans la salle 4 du musée, devant une représentation de Nantes en 1645 par le graveur et éditeur hollandais Cornelis Danckert. À cette époque, la muraille médiévale protège la ville qui accueille plus de 30 000 habitants. Haute de plus de 10 mètres, l'enceinte comporte 32 tours, 4 portes et 2 poternes. L'église Saint-Nicolas, fondée au XIe siècle, est intégrée à l'intérieur des remparts lors de l'agrandissement de la muraille au début du XIIIe siècle. Sa paroisse est principalement celle des négociants armateurs venus s'établir dans le faubourg près du port maritime. La haute tour polygonale du Bouffay est appelée la tour des prisonniers, car elle s'élève au pied du château du Bouffay, lieu de palais de justice et de prison depuis le XVe siècle. Elle porte à son sommet l'horloge de la ville. Son beffroi est modifié en 1661, puis il est transféré sur le clocher de l'église Sainte-Croix en 1848. La plus haute flèche de Nantes, édifiée au milieu du XVe siècle, est celle de la collégiale Notre-Dame. Mutilée à la Révolution, la collégiale est rasée durant la seconde moitié du XIXe siècle. À sa droite, fondée sous l'épiscopat de Félix en 567, la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul est reconstruite une première fois à la fin du XIe siècle. Terminée à la fin du XVe siècle, elle devient la cathédrale des Ducs de Bretagne. Le château des Ducs de Bretagne domine quant à lui la ville sur son flanc est. Construit par François II et Anne de Bretagne, il est depuis le XVIe siècle la résidence bretonne des rois de France. Le faubourg de Richebourg, établi hors de la muraille de la ville, entre le fleuve et la route menant à Paris, s'est développé autour de la chapelle Saint-André, fondée au Ve siècle. L'activité de ce quartier est liée à celle de la Loire fluviale, les bateaux de haute mer ne pouvant franchir le pont. Cette ligne de ponts et chaussées s'élève depuis la porte de la Poissonnerie jusqu'à la rive du sud du faubourg de Pirmil. Elle marque la séparation entre les activités fluviales d'une part et les activités maritimes de l'autre. En arrivant sur cette partie de l'île, un vaste terrain marécageux et inondable, appelé Prairie de la Madeleine, sert dès le XVIe siècle de promenade aux dames de Nantes, y venant en carrosse en été. En 1621, le roi Louis XIII y avait autorisé l'installation d'un jeu de mailles. Le terrain servait aussi à l'exercice des mousquetaires. Nantes se développe au nord du fleuve. La partie de l'île à gauche des ponts, dit la Péauduc ou Prairie aux Ducs, était autrefois réservée aux chasses du duc de Bretagne. Au XVIIe siècle, elle sert de lieu de justice, comme l'indique la présence du gibet à 3 pans. Enfin, fondé sur des terrains marécageux au confluent de la Chézine et de la Loire, le faubourg de la Fosse prend forme au XVIe siècle avec la construction d'un quai en pierre doté de cales inclinées pouvant recevoir les navires de haute mer. Les travaux sont repris en 1624 et 600 mètres de quais sont désormais disponibles pour les marchands de Nantes qui commercent avec les ports européens et s'engagent depuis peu dans le négoce transatlantique.